la 10. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, 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 mais l'arbitre. Ah, je suis désolé, je suis désolé là les gars, franchement. Là c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Je mets un tweet carrément, l'arbitre baise le Real, hein, c'est une dinguerie. Allez, le jeu repart, ballon qui est récupéré par Kimmich. Kimmich plein axe 30 mètres. Le ballon piqué de Kimmich dans la surface et dévié par Vini. Vini dans sa surface côté gauche, il tombe et faute. J'aimerais bien voir le deuxième jaune, hein, parce que là c'est scandaleux. Ça fait 4-3 pour le Bayern. L'enroulé en pote rentrant. Magnifique d'Olysée. Le Bayern est dehors. Et le Bayern nous rejoint en demi-finale. Et là forcément. Mais franchement le Real n'a pas à rougir. Le magnifique but d'Olysée. Olysée il va de son but. Le Bayern va aller en demi. Le Bayern va aller en demi sur ce but d'Olysée. Il y va seul, il fixe et il enroule. Et ça fait lucarne. Ça fait lucarne. Et tous les joueurs du Real vont voir l'arbitre parce que c'est terminé les gars. Tous les joueurs du Real vont parler à l'arbitre. Bellingham, Rudiger, Peter, Charda, Vini, Mastantuono, Valverde et Militao. Ils vont tous parler à l'arbitre. Ils sont tous dégoûtés de l'arbitrage. Mais c'est terminé. Le Bayern Munich nous rejoint donc en demi-finale de cette Ligue des Champions. Mais vous avez pas honte? Il y en a un qui détruit le match. Pour pas changer, on s'en prend à l'arbitre à la fin. Arda Güler qui prend un carton rouge. 20 minutes, t'as pas tenu. Bizarrement, à ton entrée, on commençait déjà à avoir peur. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais le deuxième carton jaune ne doit jamais être donné sur une faute de la main ainsi. Ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, les gars. À la hauteur du fait que depuis maintenant un long moment, on ne voit plus aucune progression chez ce joueur. Tout ça pour ça, hein. Pendant 90 minutes, on a lutté. Le Real Madrid répondait encore une fois à l'une des plus grandes soirées de Ligue des Champions. On pouvait y croire. On pouvait échapper à une nouvelle saison blanche. Mais finalement, voilà ce que ta sortie provoque. Le but de Luis Diaz. Le but de Olysée derrière. Mais encore une fois, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et comment en vouloir à certains joueurs qui se sont déchirés lors de ce match. Qui ont montré l'un des visages les plus impressionnants de cette Ligue des Champions. Tout est fini devant nos yeux. Pas de Ligue des Champions. Pas de Liga. Le Real Madrid termine sa saison ce soir. Alors que tout était entre nos mains. Tout était devant nos yeux. Si bien commencé, un but à la première minute, un coup franc d'Arda Güler, un but de Mbappé, une période creuse et la catastrophe. Tout simplement. Le football c'est cruel, mais le football c'est ça. Le Real Madrid connaît sa deuxième saison consécutive blanche. Et je peux vous dire qu'une troisième ne sera pas tolérable ni acceptable. Et qu'il faut faire rapidement des choses dans ce club. À ce niveau-là, tu n'as pas le droit. Je suis désolé, mais c'est tout simplement inadmissible. Et j'ai tellement peine de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que je suis fou amoureux de ton football, Camavinga. Et depuis des années. Mais alors que t'étais remplaçant aujourd'hui, prendre 2 cartons jaunes, et surtout le dernier, on est à la 86e. Ton équipe, elle est en train de tenir le choc. Défensivement, ils font quasiment le match parfait. Tu vas prendre le ballon, le garder pour gagner du temps. Tu sais qu'à la 87e minute, quand tu gagnes du temps, c'est carton jaune. Tu le sais. Tout le monde le sait. T'es pas un tout jeune joueur, ça fait longtemps que t'es au Real Madrid, t'as de l'expérience. T'as pas le droit de lâcher tes coéquipiers de cette manière-là. T'as pas le droit. Parce qu'on le voit direct avec le rouge. Que derrière, il y a un ascendant psychologique. Le Bayern qui était en train de douter redevient méchant. Le Real doute. Et le rapport de force change intégralement. Personne ne pensait que le Real était capable de mener 3-2 jusqu'à la 87e à l'Allianz Arena. Et malheureusement, cette erreur bête, j'ai mal de le dire, parce que tu sais, Eduardo, que je t'adore. Mais on est obligé de dire que, malheureusement, aujourd'hui, une faute comme ça, que tu dois pas faire, que tu sais que tu dois pas faire, eh ben elle plombe totalement un Real Madrid qui pouvait réaliser un exploit extraordinaire ce soir. Camavinga, frère. Pourquoi tu me fais ça, mon frère? Pourquoi tu me fais ça maintenant? À la base, moi, je voulais toi dans
l'équipe. Quand t'as signé de Rennes, je voulais toi, mon frère. Je voulais que tu viennes dans l'équipe. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant? T'étais un bon joueur de foot, frère. Pourquoi tu brises mes rêves comme ça? On était en train de les tenir. Toute l'humanité a dit qu'on n'allait pas passer. On fait un match de bonhomme pour que tu nous baises à la 89e minute. Pourquoi tu me fais ça, frère? Tu vois pas, la saison, elle est difficile. Tu vois pas, on fait des saisons blanches toute l'année, on est nuls, frère. On fait un bon match, il fallait que tu le baisses. Pourquoi tu me fais ça, frère? Pourquoi maintenant? Putain, tu pouvais pas prendre un carton rouge même contre Paris quand il y avait à l'avoir 5-0 quand ils allaient nous tarchiner? Non, il fallait que tu baisses notre seul bon match de la saison. Putain, frère. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai... Putain, on peut pas profiter un petit peu? Putain, j'aurais préféré qu'ils nous mettent 8-0 qu'on perde comme ça. Wallah, les frères. J'aurais préféré qu'on perde 8-0 qu'on perde comme ça. Je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je peux pas perdre comme ça, en fait. J'ai envie de... Ah! Ça y est, moi j'arrête, c'est bon, lâchez-moi avec le foot, j'aime plus le foot, j'en ai marre du foot, ils me font mal, même quand j'espère rien, même quand je sais qu'on va perdre, ils arrivent à nous faire espérer tout en se faisant éliminer de la pire des manières. Le football, j'en ai marre, ça y est, faut que je détache mon esprit du football parce qu'il me fait plus de mal qu'il me fait du bien. Récemment, avec ce Real Madrid, la défaite 4-3, élimination, malgré des bombassos d'Arda Güler qui nous donnent de l'espoir, qui même au-delà de son coup franc et de son but extraordinaire a fait un superbe match, s'est pris un carton rouge à la fin, tout comme Camavinga qui prend ce carton rouge là bête. La bête nous a tué le match, il a oublié un penalty sur Ferland Mendy aussi, mais la vérité c'est qu'il faut même pas se cacher derrière l'arbitrage parce que Kama n'avait tout simplement pas à faire ça. Maintenant le rouge, s'il le sait qu'il a déjà mis un jaune, jamais mis le rouge, mais malgré tout ça, quand ton seul plan de jeu c'est d'être solide défensivement, d'être plein de résilience et d'essayer de concrétiser tes occasions, ça a beaucoup marché les derniers temps, mais aujourd'hui ça n'a pas marché parce que but de Luis Diaz, parce que but de Kane, parce qu'une défense qui a beaucoup trop subi des deux côtés, que ce soit Bayern ou Real Madrid, des défenses qui sont bonnes ballon, de bien des matchs qui sont assez bons entre guillemets malgré les 4 buts encaissés, dans le placement, dans les compensations, dans le jeu aérien, dans le jeu individuel de André Lunin. T'as quand même joué à un Bayern Munich qui sont tes deux meilleurs joueurs que sont Tchouaméni et que sont Thibaut Courtois, avec qui peut-être que l'ici aurait été différente sur le match aller et le match retour, mais avec Dessy on refait le monde, on s'est fait tout simplement éliminer, saison blanche pour le Real Madrid, il reste 2 mois encore de compétition. Je sais pas comment on va vivre ces dernières semaines de compétition, mais attendez-vous à voir beaucoup de choses sortir dans les médias, parce qu'après cette défaite là et cette deuxième saison blanche, je pense qu'il y aura un énorme chamboulement au Real Madrid. Bayern Munich, allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. C'est qui vole les matchs? Vous êtes des salopes. La vie de ma mère, vous êtes des salopes. La vie de ma mère, vous êtes des salopes. Vous avez même pas mérité de gagner ce match. Vous avez même pas mérité de gagner ce match. C'est un vol. La vie de ma mère, c'est un vol. Allez vous faire enculer. Camavinga, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es assis sur le banc. Tu vois tes amis sont en train de faire le sale boulot. On te fait rentrer. Viens compléter le travail. On dirait que tu as été payé pour venir nous tuer. Tu es mauvais, Camavinga, tu es mauvais, tu es méchant. Regarde comment les gens sont en train de jouer. Le bon football. On a fait le boulot, on a tout fait. Toi, on te donne. Préliminaires, ils ont tout fait. Toi, il faut venir faire le travail, viens terminer. Tu viens pour nous tuer. Tu es mauvais, Camavinga, tu es méchant. Félicitations les gars, c'est pas grave. Liga, on a perdu. Ligue des champions, on a perdu. On a tout perdu. Saison blanche encore. Comme la maison blanche, quoi. Ah! Dernière minute. Non, Camavinga, non, tu es mauvais. C'est pas possible. À la dernière minute. Ça, nous sommes éliminés vrai. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve. Nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés. Bon, c'est pas grave. Nous, on n'avait pas dit qu'on devait gagner. Notre problème là était que les Barcelonais rentrent d'abord avant nous. Et ils sont rentrés avant nous. Ça suffit, ça va. Il y a encore quel souci? Nous-mêmes on savait. Oh, ne faites pas comme si nous on ne savait pas. Nous-mêmes on savait qu'on devait rentrer. Mais là, nous sommes fiers. Nous on rentre la tête haute. Le travail, ce que nous on voulait, ça a été fait. Dieu a exaucé nos prières. Ils sont rentrés avant nous. Toi, Madeleine, faut pas te fâcher. Hein? Oui, sois fier de ton club.
Putain, nous sommes éliminés, c'est pas grave. Regarde comment ça me fait encore mal. Nous sommes éliminés, les gars, nous sommes éliminés. Ça, dernière minute, Seigneur, dernière minute. Laisse même qu'on part aux prolongations. Oh, bon, ça me fait ma mère. Les Barcelonais sont aussi rentrés. Oui. Donc les Madrilènes, nous sommes contents. Ils sont aussi rentrés. Et en plus, ils sont même rentrés avant nous. N'oubliez pas, allez vous abonner sur mon nouveau compte là. Voici ça. Vous ne voulez pas vous abonner. C'est pas bon. Allez aussi vous abonner. Oh. Je vous cache pas que c'est clairement pas la fin de match que j'attendais. Je vous cache pas qu'à chaud c'est difficile. Maintenant on va dire les termes. Les deux équipes ont été incroyables. Défensivement parlant. Upamecano il a été solide du début à la fin. Vinicius Junior, nos attaquants, ils ont fait l'effort de redescendre. Ils ont été efficaces du début à la fin. Arda Güler, ses buts sont spectaculaires. Ferland Mendy, pareil, sa prestation, une masterclass, rien à reprocher. Les gars, on va être honnêtes, on perd la tête haute. Ce que j'ai vu ce soir, c'est deux équipes monstrueuses. Ce que j'ai vu ce soir, c'est du football. Donc oui, pendant quelques secondes, sur l'avant-dernier but de Diaz, je me suis posé la question si Thibaut Courtois aurait été dans les cages. Est-ce qu'il l'aurait arrêté? Au-delà de ça, il a fait le travail. Et oui, j'y arrive, je le garde pour la fin. Kylian Mbappé. On l'attendait tous au tournant. Madrilène, Barcelonais, Parisien. Pour être clair, honnête, transparent avec vous, il a été altruiste. Je crois que c'est le premier match où il est à ce point. Il a laissé Arda Güler tirer. Il est redescendu en deuxième période. En tout cas, c'était moins flagrant en première. Il a fait son match et j'ai rien à reprocher.